Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, c'est vrai que vous êtes beaucoup à me le demander, ma femelle boa constrictor du Nord-Brésil. Alors, comme je la manipule plus du tout en live pour éviter déjà la censure et puis que je ne stresse plus mes animaux comme j'ai déjà expliqué dans de nombreuses vidéos et que je me répète, putain c'est un peu le bordel, j'ai attendu qu'elle mue. J'ai attendu qu'elle mange pour pouvoir vous la montrer parce que c'est le moment. Après chaque mue, qu'est-ce que je fais? Je récupère mon serpent et la plupart de mes animaux d'ailleurs, mais surtout le serpent, et je vérifie si tout va bien sur l'animal. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer mon serpent, donc qui est quand même assez grand. Je crois qu'elle fait plus de 2,60 m, 2,70 m pour entre 13 et 15 kg. Donc on commence à avoir une bête assez sympa, je dirais. Elle va sur ses 8 ans, ou elle a 8 ans d'ailleurs. Faudrait que je regarde un peu la date. Quand est-ce que je l'ai acheté et voir la date de naissance, et je crois qu'elle a plus de 8 ans. Alors la mue, alors il y a du dans le terrarium qu'elle a, puisqu'elle a un terrarium de 1,80 m par 1 m par 1,10 m de haut. Il y a du bon et du mauvais. Alors je parle pas dans le maintien, tout est nickel, c'est pas ça. C'est que comme je lui ai mis des branches, je lui ai mis des choses pour qu'elle puisse se frotter et bien, comment dire, bien muer. Le problème, c'est que elle a enroulé la mue autour de la branche et il a fallu que je la récupère, donc je l'ai explosé. Voilà. Voilà. Donc si ça vous intéresse pour les mues de serpent, alors peut-être que des gens ça les intéresse, n'hésitez pas. J'offre un morceau de mue pour remercier tous les gens qui prennent des abonnements payants. Voilà. Donc si tu veux prendre un abonnement payant parce que tu as envie de le faire et de me soutenir, je t'enverrai un morceau de mue. Voilà. Un beau morceau de mue comme tu veux, ou des gens qui sont dans la coutellerie, parce que j'ai eu beaucoup de demandes fut un moment pour des gens qui... Non mais regardez-moi ça, là. Non mais sérieux, c'est beau, c'est trop beau. Là on voit déjà la largeur, hein. La largeur, le diamètre du serpent. Il n'y a pas le dessous en plus, il y a vraiment... Donc si ça intéresse des gens qui sont dans la coutellerie, n'hésitez pas à venir me voir en privé sur l'œil-du-bas celt@yahoo.com et voilà, on verra ça ensemble pour la mue. J'avais déjà eu des échanges comme ça, en échange de mue, on m'avait fabriqué des belles choses en forgerie. C'était assez sympa. Donc voilà, si tu es dans la coutellerie, n'hésite pas à me contacter, je t'enverrai un morceau, puis de toute façon on s'arrangera, entre guillemets, pour éventuellement un petit deal. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Donc déjà, premièrement, abonne-toi, très très important. Et puis si tu prends un abonnement payant, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, abonnement payant, et voilà. Ou ceux qui veulent une mue, vous mettez un message sponsorisé entre guillemets, vous mettez 5 € et comme ça me permettra d'envoyer la mue. Voilà, donc c'est juste pour participer entre guillemets, mais l'abonnement ça me ferait vraiment plaisir. Surtout pour les projets que j'ai en cours. Voilà, on va reposer cette mue. J'en ai d'autres mues, hein, donc il n'y a pas que celle-là, hein, j'en ai plein, hein, j'en ai de serpents, j'en ai plein, de toutes sortes de serpents, j'ai aussi de l'araignée, donc pour ceux que ça intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, on va chercher le serpent. On nettoie un peu la table. Alors, je l'ai laissé directement sur cette table et je l'ai nettoyé, désinfecté. Comme ça, je suis sûr de la poser sur quelque chose de sain. Et après, je redésinfecterai. Mais on va la récupérer parce que c'est vrai qu'elle est quand même un assez gros gabarit. Et la portée, voilà quoi. Puis j'ai l'impression de la stresser. Là, on va la poser, on va voir comment elle réagit. Avant que je la récupère, ton petit pouce bleu, très très important pour l'algorithme. Et puis, bien sûr, si tu apprécies la vidéo. Hop. Voilà l'engin, oh la vache. Alors je sais pas, alors on va attendre déjà tout doucement qu'elle se calme. Donc on est quand même sur un serpent qui doit faire 13 à 15 kg sans problème. Il faudrait vraiment que je la pèse parce qu'elle a quand même un sacré poids. Et putain, qu'est-ce qu'elle est. Excusez-moi, des fois je dis des grossièretés, mais elle est tellement magnifique. Elle est... Oh là 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 là. Alors je fais gaffe parce que là, Maya, il dort, mais mon iguane qui est juste là. Mais quand il l'aperçoit, il est en stress. Alors, on va pas non plus que ça dure trop longtemps. Donc, pour te dire, dans les bras, ça fait un sacré gabarit, quand même, mine de rien. Alors, je pensais que la table, ça serait intéressant pour la poser, pour te la montrer en mieux. Oh la vache! Putain, m'a enserré le bras. Non, mais c'est un truc de dingue, hein. La puissance qu'elle a. Ouais. Alors, j'espère que le cadrage de la vidéo, ça va aller. Voilà, allez, viens là. Doucement.
Doucement. Je sais pas si c'est une bonne idée la table. Des fois je me dis, j'essaie de faire des trucs nouveaux, enfin pas nouveaux surtout pour le serpent, et puis que c'est quand même lourd à présenter par exemple une vidéo, même si elle dure 5 minutes, de présenter une vidéo avec un spécimen qui fait quand même plus de 10 kilos, voire 15 même, faut que je la pèse, elle est énorme. En plus elle a mangé, donc il y a 5-6 jours, c'est pour ça que je la manipulais pas tout de suite, je la manipule vraiment quand elle a, je sais que la proie elle est bien entre guillemets ingurgitée, parce que voilà, je suis pas pour manipuler les animaux. Une fois que moi ils ont mangé, voilà, je les laisse tranquilles pendant plusieurs jours. En général c'est entre 5 et 7 jours pour les manipuler. Je vérifie tout, c'est peut-être qu'après on va me dire que je suis peut-être trop maniaque par rapport à mes animaux, mais je vérifie tout pour voir si la proie elle est bien descendue. Tout le monde ne le fait pas, mais moi je le fais pour voir si tout va bien. Et là en plus on sort d'une période où les animaux, bon, ils ont moins d'appétit par rapport au temps, les températures, la pression atmosphérique, la baisse de température par rapport au terra. Donc voir comment ça se passe. Et c'est vrai que c'est toujours une période sensible que je n'apprécie pas du tout lorsque, je pense que il y a pas mal de personnes dans mon cas, pour les éleveurs de reptiles, les passionnés de reptiles, d'avoir des animaux l'hiver, c'est un peu plus compliqué, leur façon de gérer. Qu'est-ce qu'elle est belle, putain. Alors tout le monde me dit, ah t'as pas peur? Bah non, parce que je pense que j'ai plus confiance en un boa qu'en une couleuvre, que ça soit asiatique ou même Morelia viridis, un python. Parce que c'est beaucoup plus calme, c'est moins nerveux, et en plus là elle est adulte, donc elle n'a pas encore atteint sa taille maximale on va dire, mais là on est quand même sur un magnifique gabarit. Là petit à petit elle va prendre plutôt en masse plutôt qu'en longueur, parce que bon 8 ans c'est pas du tout vieux pour un serpent de ce gabarit et surtout de cette beauté. Donc là on est sur un boa constrictor du Nord Brésil, c'est vraiment une appellation spécifique. Parce que sachant le Brésil, la restriction qu'il y a au niveau d'exportation des animaux, et surtout en captivité on n'en trouve quasiment plus, voire plus du tout. Je ne sais pas combien on est d'éleveurs en France à en avoir, je sais que c'est assez compliqué à en trouver et que c'est très 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 cher aujourd'hui. C'est même excessivement cher, c'est même hors de prix, mais bon après... c'est la rareté de la bête après qui veut ça, mais après c'est une question après de goût. C'est que moi quand je l'avais trouvé dans une boutique en ligne, c'est vrai que j'avais eu un coup de cœur. Comme je fonctionne au coup de cœur souvent. Donc j'avais fonctionné au coup de cœur. Pour ceux qui veulent voir aussi, j'avais ramené beaucoup de mes animaux pour une formation à l'ENVT, donc l'École nationale vétérinaire de Toulouse, pour qu'ils me la pucent, qu'ils me l'enregistrent et tout, parce que comme je vous l'ai répété, c'est obligatoire. Et j'en profite encore, hop, le petit livre là ici qui est vraiment obligatoire aussi, donc tenir un registre animaux non domestiques pour tous vos animaux. Et c'est vrai qu'ils avaient apprécié la douceur du serpent, parce que ça avait permis à plusieurs personnes, donc aux étudiants en école vétérinaire, de manipuler du serpent, du gros serpent, sans stress, parce que j'aurais montré qu'ils pouvaient y aller vraiment en toute confiance, et c'est quand même super sympa de pouvoir manipuler, surtout quand tu vas te spécialiser dans les nacs et plus dans les reptiles, d'avoir déjà une confiance en les animaux. Alors après, je dis pas qu'il faut avoir confiance en toutes les bêtes, parce qu'une réaction, ça reste un animal sauvage, il peut y avoir une réaction qui n'est pas du tout en équation avec ce que la personne ou le soigneur ou le propriétaire de l'animal va te dire. Voilà, ça dépend pas de choses, il y a les odeurs, il y a les vibrations, il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer dans les paramètres, mais voilà. Bon, bah tu t'es accroché sur le barreau, la beauté de la bête. Donc là, elle s'appelle Brasilia. Alors les gens, ils vont me dire, oh, bah, t'as pas été chercher loin. Bah non, mais je trouve que ça lui va super bien. Par rapport à ses couleurs, sublimissime. Et puis tout ça. Donc si tu veux retrouver la vidéo unboxing de la petite, je vais essayer de te la mettre dans le lien directement pour aller la voir quand je la reçois dans sa petite boîte de transport. C'est un truc de malade, quand je crois qu'elle faisait une trentaine de centimètres. Et quand aujourd'hui tu vois qu'elle tourne autour de 2,70 m, c'est sublimissime, toi. Alors je me suis dit, je vais me servir de la mue pour la mesurer comme j'avais fait la dernière fois. Le problème, c'est que la mue, elle est tellement explosée, défoncée, que je le ferai pas. Et en plus, à vrai dire, elle me fait des meilleures mues dans les belles saisons que dans les périodes hivernales, puisque l'hygrométrie est beaucoup plus basse, malgré que je fasse tout pour elle. Mais voilà, quoi. C'est vraiment une patte, quoi. C'est vraiment...
C'est une dinguerie. C'est une bonne mangeuse. Là, je varie entre des proies de 550 grammes à 950 grammes, 1 kg. J'essaie de pas trop lui donner des proies lourdes, très longues, parce que je préfère lui donner des proies, entre guillemets, toutes les 3-4 semaines, plutôt que d'espacer, voire plusieurs mois, parce que je veux voir, entre guillemets, comment ça se passe, la croissance, et puis ça me permet aussi d'avoir une interaction avec elle, même si c'est pour la nourrir, parce que je sais que c'est pas non plus, voilà, mais je veux voir, j'aime bien observer. Donc, elle est nourrie au décongelé, je précise, mais voilà, pour te dire à quel point je suis fasciné, je suis envoûté par elle. J'ai qu'un seul serpent dans mon élevage, mais voilà quoi, c'est le serpent, tu peux revenir dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le serpent, voilà, tu le verras. Je suis complètement subjugué par la beauté de cet animal. Vous avez vu comment elle est cool? C'est vraiment... quand tu vois la taille de ma main, tu te dis, il y a quand même un beau gabarit. Alors c'est marrant, c'est une petite tête comme ça. Quand tu vois que ça peut manger des proies jusqu'à 1 kg, tu te dis comment ça se fait. C'est impressionnant, mais à voir, c'est encore plus impressionnant que de le dire, parce que même moi, des fois, je suis épaté de voir à quel point un serpent peut ingurgiter des proies. Donc moi, je me fie en général au diamètre le plus large de la partie de son corps pour l'unité des proies. C'est là que j'ai vu que je pouvais adapter des proies à tel gramme, on va dire. Mais voilà, j'essaie toujours de descendre un petit peu en dessous. Sachant que même quand tu achètes une proie, par exemple, de 900 grammes, 1 kg, ça paraît très très gros, mais une fois que tu la décongèles, la proie, elle est assez humide et puis elle est assez compacte par rapport à quand tu l'achètes. Parce que comme ça, moi, je me laisse toujours une marge d'erreur. Voilà. Bah écoute, dans les commentaires, dis-moi ce que tu penses de Brasilia. N'hésite pas à lui mettre un beau petit pouce bleu à cette mémère. Ton petit commentaire, déjà ce que tu as comme serpent toi, ce que tu rêverais d'avoir avec ou sans CDC, ce que tu aimerais avoir. Bon, enfin, si c'est sous CDC, bah passe ton CDC, hein, bien sûr, pour rester bien dans les clous au niveau de la loi. Mais dis-moi ce que tu aimerais avoir comme serpent, et si tu as des serpents, bah, n'hésite pas à mettre carrément, tu me mets la ligne. J'ai ça, la quantité, mâle, femelle, voilà. Je suis très curieux, je suis vraiment curieux de savoir les gens ce qu'ils ont dans leur élevage. J'aime beaucoup ça. Et voilà quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Je parle à mes animaux, vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais je sais pas. Peut-être que de toute façon ils n'entendent pas, donc ils s'en foutent. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant et c'est vraiment. Je suis subjugué. Elle est vraiment magnifique. Voilà, bon, on va reposer la mémère. Donc, comme j'avais dit dans la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, n'hésite pas donc à commenter, parce que tout ça, ça fait travailler l'algorithme, et puis en plus, ça montre que les vidéos te plaisent et que tu veux me soutenir. Et le boost pour les messages, très 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 important. N'hésite pas à en abuser même si tu peux sur toutes les vidéos. C'est vraiment hyper important. La petite cloche pour être averti lorsque je poste quelque chose, que ce soit vidéo, message, short, enfin ou autre, voilà, donc il y a de tout sur la chaîne, et puis je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, sur ce, prends soin de toi. Peace tout le monde. Ciao, ciao.